qu'il mène? 12 assists pour lui, mais je le laisse gagner. Ses parents viennent juste de se divorcer, puis j'essaye de lui remonter le moral. T'es niaiseux. J'essaye. Hey, t'allais pas au cinépark avec ton mec à soir? Ouais, mais c'est fini. Si bas, je savais pas que Men in Black durait juste 15 minutes. Non. Moi puis Marc, c'est fini. Myriam a été célibataire peut-être 72 heures depuis la 6e année. J'aurais dû lui dire drette là que je voulais être son chum. On s'aurait mangé la gueule pendant une semaine, j'aurais pas fait le party, puis je serais pas devenu comme le paralytique de la Bible. Ça me fait plus, ça. Ah. Mettons qu'Émilie appréciait plus ou moins le retour presque quotidien de Myriam dans ma vie. Ouais. Ben, j'étais 3 mois d'avance sur elle sur mon rehab, donc je pouvais sortir en public, tandis qu'elle est encore à l'étape de se coucher entre ses sessions de physio puis d'ergo. Puis, vu que Myriam venait souvent, mais Émilie était privée de mon adorable personnalité. Bon. Le tannant est prêt. Ready to rock. Let's go! Hey! Hey, wow! Allô? Enjoyez-vous, là? Inquiétez-vous pas pour moi. Je vais m'amuser avec ma boîte à modeler. Ici, bon, il fait chaud dans un garde-robe. Ah, laissez-moi juste trouver mon texte, là. Attends. Non, pas si là, c'est l'épisode 2, ça. Ah, ici, bon. Dans notre société, on a ce que j'appelle l'illusion de l'accessibilité. Il y a des stationnements réservés, il y a certains restaurants et magasins avec des portes assez larges, mais même s'il y a accès, il y a toujours un petit quelque chose, un petit malaise, un petit obstacle qui met un bémol à l'expérience. Myriam est une blonde caméléon. Elle adopte les habitudes puis les goûts de ses futurs ex. Ce qui est le fun quand t'en casses avec un gars, c'est qu'elle veut passer le plus de temps possible avec moi pour éviter de dealer avec ses émotions. Puis en même temps, ben moi je découvre la musique, les films puis la cuisine que son ex aimait. C'est un nouveau restaurant italien, puis apparemment, ils font le meilleur tiramisu en ville. Je vais aller chercher quelqu'un pour tenir la porte. Bordel. J'avais oublié qu'il y a comme 4 marches. Bon, ben, c'est quoi le deuxième meilleur tiramisu en ville? Non, je vais trouver une façon. Bon, regarde, c'est pas grave, là, on peut juste... Veux-tu manger le meilleur tiramisu? Je sais même pas c'est quoi. Attends ici. Quand je dis qu'il y a toujours des petits obstacles, des fois, il y a des grosses solutions. Ce que j'aime le plus de mes amis, c'est qu'ils vont tout faire pour que mon handicap m'empêche pas de manquer quelque chose. Surtout quand je suis souvent le premier à vouloir laisser tomber. J'avais bien du fun avec Myriam, tellement que j'en oubliais même mon handicap. Mais la société manquait pas de me le rappeler. Est-ce qu'il va prendre quelque chose d'autre? Ben, demandez-lui. Veux-tu quelque chose d'autre? Non merci! Si je prends un autre cappuccino, je vais pisser dans mes culottes!
Hey, fuck faces! French, English, mon calice. Ça, c'est un stationnement handicapé. Êtes-vous handicapé? Je pense pas. Tassez-vous de là tout de suite. C'est assez commun de pogner des tarés dans des stationnements réservés aux handicapés. Ils ont toujours des bonnes excuses. Mais je leur pardonne, parce que eux, c'est des handicapés sociaux. Oh, holy fuck! T'es une badass? N'importe quoi pour toi, mon Fred. Clanche. Bon. Je reviens avec le popcorn. Super. Quand une personne en chaise roulante est en public, les gens ont différentes réactions. Comment c'est arrivé? Ah, j'ai plongé dans une piscine. Mon Dieu! Toi, t'es un petit malin, hein? Le garçon à Denis, à Ernest. Mon Dieu, que tu ressembles à ton père. Tu te souviens-tu? T'as-tu connu plutôt mon frère Jean-Guy? Non. Ah, c'était un grand ami à ton oncle Yolande. Ah oui? Ma sœur est en chaise roulante. Elle est diabétique. La comprends-tu? Ah oui. Comme le jouet. Wouh! Wouh! Yo-yo! Ils avaient amputé les deux jambes juste au-dessus du genou. Ils ont trouvé des galettes partout autour de la maison, cachées. Excusez, la ligne était super longue, là. Ah, c'est pas grave. Que j'ai manqué. Ah, rien de spécial. Bon, qu'est-ce que t'as fait encore, là? Puis il n'y a pas juste dans les stationnements qu'on rencontre des insensibles. Seriously? Ok, les gars, vous êtes des animaux. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme les chiens, il y en a qui sont moins bien dressés que d'autres. Bon. Super. Ben c'est que les gars utilisent leurs pieds normalement pour flusher ce genre de toilette-là. Yark. Aide-moi du t'es cave. Attends. Ça, merci pour la sortie. La prochaine fois qu'on sort, je devrais avoir mes licences de forklift. Justement, la prochaine fois qu'on sort, je me demandais si on... Si on quoi? si tu voudrais aller sur une date. Oh. Une date? Écoute, t'es le meilleur des amis. Mais, tu sais, j'ai pas ce genre de sentiment-là envers toi. Je l'ai entendu souvent, celle-là, depuis mon accident. Mais la première fois, c'était vraiment pas le fun. Je peux-tu prendre une pause? Dans la vie, on passe des mauvais quarts d'heure.
Hey, c'est une poignée, ça? Il y a toujours quelqu'un de plus mal pris que moi. Qu'est-ce qui se passe? Émilie avait une infection de vessie qui a monté dans ses reins. Souvent, les quadriplégiques ont un cathéter en permanence qu'apporte un autre ennemi, l'infection de vessie. Et l'infection cause la dysréflexie autonome qui se manifeste par des frissons, des sueurs froides, une température élevée ou basse, l'augmentation de la pression artérielle, des maux de tête insupportables, puis potentiellement la mort. En fait, la dysréflexie indique qu'il y a quelque chose de pas correct dans ton corps. Ça peut être une infection, une plaie, une fracture, une mauvaise posture ou même quelque chose de banal comme chier. C'est toujours un plaisir d'essayer de trouver où est le bobo. Veux-tu jouer au camp? Non. C'est beau ce que tu portes, ça fait changement. J'avais pensé faire un crank call à Dr. Williams. Ou comme, je me ferais passer pour un vendeur d'assurance, puis... Je suis en train de jouer ici. Bon là, ça va faire. Ça fait 3 semaines que tu me boudes. C'est ça, à cette heure que Myriam est partie. Tu te cherches une bouche trop, hein? Comment, tu sais que j'aime ça passer du temps avec toi? Tu t'en vas dans 3 semaines, anyway. Je vais juste à me pratiquer depuis t'avoir comme coloc. Fine, ben c'est ça que tu veux, constamment comme un freaking de fantôme. Fine. Fine. Remember when I told you you could leave, Yeah? Catherine? À cause qu'Émilie a une grosse infection de vessie, le petit Christophe veut te faire essayer un cathéter condom. J'ai pas eu d'infection, moi. Ouais, mais t'as un cathéter Foley. Ça fait que c'est pas une question de si, mais de quand tu vas en avoir une. C'est quoi la différence? Ben, au lieu d'avoir une tube de ta vessie, on va double-taper sur ton zoin-zoin un condom connecté à un tube. Comme toute bonne famille riche, celle d'Émilie a un prêtre qui vient dire la messe, peu importe où est-ce qu'il se trouve. Hein? C'est un bon passage, ça. Hein? Il est déjà lu, moi. Mettons qu'il n'a pas choisi la meilleure journée pour passer. Oh, comment? Juste tiens sur mon pénis puis déroule-la le maudit condom! Ouais, ça irait mieux si t'étais bondé. C'est pas de ma faute quand je pisse mon pénis retrousse! Ah, jeez, arrête de me pisser dessus! C'est pas de ma faute! On arrive presque. Voilà! Like a glove. Si, boy, ça te prend-tu autant de temps avec ton mari? Mon mari prend pas de condom. Oh, Dieu. Hey, parrain. Je voulais rien savoir de son maudit cathéter condom. Sans ça, je serais déjà en train de boire une bière avec mes chums. Bon, le là, lui, attends que je le pogne. Dr. Williams! Oh, Dr. Williams! Ah, Dr. Williams! Wait a sec, Dr. Williams! Ça vaut pas la peine, il nous écoute même pas. Bon, ça à cette heure. Fuck! Apparemment, ma vessie se vide avec trop de force, puis comme bonus, je fais de la dysréflexie à chaque fois que ma vessie se vide. C'est pour ça que je suis de même, puis je suis obligé de changer de chandail. Hey! As-tu vu Dr. Williams aujourd'hui? Je lui ai dit que tu voulais le voir. Le fucker. Ça fait 1 semaine que je cours après. Ben là, tes jambes work pas. Tu peux pas faire de joke d'handicapé. Sorry. Non, tu peux pas. Comme moi, je peux pas faire de joke d'infirmière chiaque qui jure comme un bûcheron mal élevé. Mon instinct.
Vu que mon séjour s'est prolongé, mon ergothérapeute a voulu checker si je pouvais accomplir quelques tâches ménagères, question d'être le plus autonome possible. Un franc succès sur toute la ligne. Bel job. On va chercher le docteur. On revient à ton vieux cathéter. Ça n'a pas de bon sens. Good. Do one more, yeah? Profites-en. C'est la dernière fois que tu vas manger du bacon trop cuit. Mais mou. Y a quelque chose qui me chicote. Ouais, je sais. Marc l'infirmier a mal à gros pénis. Non, je me demande pourquoi Dr. Williams a changé d'idée aussi vite. Peut-être que quelqu'un l'a menacé de rendre sa vie pas mal difficile. On s'appelle? Si j'ai le temps. Ah, mon fucker. Calvestin. T'es encore ici. Ah ouais? J'ai un autre patient qui prend ta place, puis Carla 2B a tout repeintré les murs avec sa propre main. Catherine! Toi aussi, tu vas me manquer ma calvestar. Oh, ben oui, tiens, mange ça. On y va. Mais... Ne pouvant plus endurer Dr. Williams, Emily s'est fait transférer dans un centre de rehab plus sophistiqué à Fredericton. Malgré nos bonnes intentions, on s'est plus jamais revus. Après une discussion vraiment awkward, j'ai renoué mon amitié avec Myriam. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à ce match d'improvisation qui opposera les bleus et les rouges. Je serai votre MC et sur ce, bon match. Quand t'es handicapé, il faut constamment s'adapter. Ça prend du courage puis de la persévérance. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Je sais pas comment tu fais ». Mais on a tous des obstacles à surmonter dans notre vie. Que ce soit de la douleur chronique ou des hallucinations vivides du job qui dit de tuer ta famille. C'est la façon d'affronter ces problèmes qui fait la différence. Moi, j'ai choisi de clencher mes problèmes dans les chenolles avec humour. Et la première étoile revient à Antoine Michaud. Merci à tous d'être venus. Merci à tous, on se voit la semaine prochaine. Peu importe le moyen, il faut juste trouver une façon d'être heureux en attendant de découvrir l'horrible façon dont on va crever.
Sérieux, le gars des vues déjà, là? Hey, je suis tout le temps dans les chiens avant. Non, non, aide-moi pas, hein.